Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, un peu grippée mais ça va. En tout cas je suis très contente de filmer cette vidéo aujourd'hui car je vais vous parler, je vais vous donner des conseils et des astuces pour éviter de procrastiner. Alors, déjà la première chose que je peux vous dire c'est débarrassez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Donc je pense que la chose qui nous distrait le plus, c'est notre téléphone. Je vous conseille pas d'avoir votre téléphone à côté de vous quand vous devez étudier avec les notifications, etc. Ou même on a une baisse de motivation, on le prend, on va sur Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, enfin bref, vous connaissez le cercle vicieux. On dit qu'on va regarder 2 secondes, on perd une demi-heure. Donc je pense que vraiment le truc à bannir de son plan de travail c'est le téléphone. Et y a plein d'autres distractions si vous avez je sais pas, un lecteur ou vous n'avez pas besoin de l'ordi pour bosser, vous pouvez mettre l'ordi de côté. Si vous avez besoin de l'ordi pour bosser, essayez vraiment de rester concentré que sur ce dont vous avez besoin, ne pas aller sur d'autres pages. Mais voilà. Donc si vous savez que vous devez étudier pendant toute la matinée ou toute la journée, bien sûr vous pourriez vous lever en cas de pause pipi, des trucs comme ça, mais je vais vous dire, voilà, mettez déjà vos livres sur votre bureau, les feuilles dont vous avez besoin, vos stylos blancs, surligneurs, bouteille d'eau, je sais pas si je l'ai déjà dit, une bouteille d'eau, enfin voilà. Mettez à disposition tout ce dont vous avez besoin, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous lever toutes les 5 secondes. Ensuite, alors je parlais de tout ce dont on avait besoin sur notre bureau, mais il y a aussi la localisation. Vous pouvez décider de ne pas travailler chez vous pour justement éviter les distractions d'être dans son appartement ou dans sa chambre, enfin bref, peu importe, et de vraiment rester focus. Donc vous pouvez par exemple aller à la bibliothèque. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aller à la bibliothèque, ils sont dans un univers où normalement tout le monde étudie, il n'y a pas de bruit, donc voilà, si ça vous plaît la bibliothèque, vous allez étudier à la bibliothèque de telle heure à telle heure, comme ça là, à tous les coups vous n'avez aucune distraction, à part si vous gardez votre téléphone. Et il y a également une option, c'est d'aller dans un café. Si vous n'aimez pas le silence de la BU. L'inconvénient avec le café, c'est qu'au bout d'un moment, ça revient cher parce qu'on est obligé de consommer. Donc voilà, à part si vous arrangez avec la personne pour seulement consommer une fois sur deux ou de temps en temps parce que vous êtes un habitué. Bref, mais en tout cas, ça revient cher de bosser dans un café. Il y a d'autres lieux aussi, je suppose. Moi je sais que quand j'étais aux Antilles, je travaillais en plein air, donc bon, j'amenais pas forcément mon ordi des fois, mais ça dépendait des lieux où j'allais réviser. Et j'allais par exemple soit à la plage, soit dans un parc, et j'étais bien. Pause. Alors, ne pas procrastiner, c'est aussi, comment dire, se donner les moyens de bien travailler. Donc si par exemple vous savez que vous devez bosser toute la journée, ce sera plus compliqué de le faire efficacement si vous dites j'ai toute la journée pour le faire, je peux le faire tranquillou, voilà, enfin ça peut être assez compliqué. Je vous conseille de vous mettre vraiment des tranches d'heures pour pouvoir étudier. Par exemple, vous travaillez à fond pendant 25 minutes, ensuite vous prenez une pause de 5 minutes, vous recommencez à travailler pendant 25 minutes, et ainsi de suite. Et au bout de 3 répétitions ou de 4 répétitions, vous prenez une plus longue pause, par exemple de 15-20 minutes. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce que si vous bossez toute la journée, non-stop, sans coupure, il y a un moment donné, en général, après la demi-heure, votre cerveau, il décroche. Donc si vous ne vous autorisez pas de pause, vous allez être là devant votre feuille, vous auriez l'impression de n'avoir rien fait de votre journée à part étudier, mais à la fin de la journée, vous n'auriez pas eu l'impression d'être efficace. Enfin, vous savez que vous avez passé toute votre journée devant le bureau, mais malgré ça, déjà peut-être que vous n'avez même pas terminé la leçon. Et ensuite, vous n'êtes pas dans un bon mood. Enfin,
je pense que vous voyez de quoi je parle si vous avez déjà vraiment passé des journées entières à réviser. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est étudier et prendre une pause, mais pas une pause. La pause de 5 minutes, elle n'est pas vraiment faite pour prendre le téléphone et aller sur Snapchat, machin, etc. Parce que on prend pas que 5 minutes pour faire ça, c'est un piège, c'est un piège. Donc je vous conseille plus pendant ces 5 minutes de vous lever, marcher, faire le tour un peu si vous êtes à la BU, de la BU chez vous, ou aller boire de l'eau, enfin voilà, un truc comme ça, et ensuite replonger. Et là comme ça je pense que vous pourriez être plus efficace. Donc, essayez de vraiment rester concentré sur le moment présent et sur ce que vous faites. Parce que si vous êtes en train d'étudier et que vous laissez votre esprit vagabonder, vous demandez « Ah, qu'est-ce que je vais manger ce midi ?» ou je sais pas, faut que j'appelle un tel, machin, des trucs comme ça. Vous allez perdre du temps de vos 25 minutes. Faudrait pas qu'en fait vous autorisiez 25 minutes pour être focus à fond et qu'en fait vous ne le soyez pas. Donc, essayez vraiment de prendre ces 25 minutes pour vraiment vivre le cours entre guillemets, parce qu'il y a des cours qu'on ne peut pas vivre, vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment essayer de rester concentré mais à fond, et après vous pourriez faire ce que vous avez à faire. Je vous conseille aussi de, pendant que vous étudiez, avoir une petite feuille et un petit stylo à côté de vous. Par exemple, vous pensez à un truc, ah oui, il faut que j'appelle un tel, il faut que je fasse ça, vous le notez sur la feuille, comme ça vous savez que cette idée, elle est matérialisée sur la feuille, vous allez pouvoir la faire après, mais en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il faut travailler. Donc ça vous permet de voir par la suite quelles ont été vos distractions, et si c'est des trucs qui sont suffisamment importants que vous pourriez faire après. Si ce n'est pas important, ben voilà, c'est juste que voilà. Mais en tout cas, ne pas laisser une distraction prendre trop de place. Enfin, une distraction c'est beaucoup dire, mais ne pas laisser une pensée vagabonder, prendre trop de place au lieu d'étudier. Donc voilà, bon, je voulais faire une courte vidéo, je suis déjà à 8 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée, ou voilà, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!